Salut à tous, c'est le Delta Sport. Et oui, épisode 31, il fait beau, il fait chaud sur le plateau du Delta Sport. Certes, on est en plein cœur de la fin de saison, des larmes, de la joie, de la peine, du bonheur. C'est au programme de l'émission ce soir. On voit ça avec le sommaire en images. Et au sommaire, ce soir, on parlera de basket. C'est l'événement du week-end. Le BCM GG remonte en National 3. C'est fait, c'est acté, c'est officiel. On était à la salle Le Prêtre ce dimanche. En football, en CFA2, l'USG avait son destin entre ses pieds. Pour cela, il fallait gagner, l'emporter du côté de Queville. Résumé de la rencontre. On reviendra également sur le match qui opposait en D2 féminine Gravelines à Dijon. En handball, dernier match de la saison pour les hommes de David Darras. Ils étaient du côté de Chaville pour clôturer de la plus belle des manières cette belle saison en National 2. On parlera de natation avec Gravelines Natation qui organisait ce dimanche le championnat régional qualificatif pour les championnats de France. Vous y verrez que les Gravelinois y ont brillé. Et l'événement du week-end, alors on a hésité pendant de longues heures entre le football, la CFA2, le maintien impossible, pourquoi pas, de l'USG du côté de Queville, ou bien le basket et la montée possible en N3 du BCM GG. On a choisi le basket parce que ça y est, le BCM GG, après 2 années en pré-national, retrouve la N3. Ça a été officialisé ce dimanche. Retour en images sur un dimanche donc pas comme les autres du côté de la salle Le Prêtre. Après 2 années passées à se reconstruire en pré-national, le BCM GG retrouve la lumière. Les grands forts philippois joueront en N3 la saison prochaine. La joie, la fierté du devoir accompli, tous les ingrédients d'une saison réussie étaient donc au rendez-vous dans les vestiaires grands philippois. Quand Christian Devos, Tony Clincard et Alain Tissy ont pris la parole pour féliciter les acteurs de la montée. Eh bien, le contrat qui avait été établi en avant-saison dernière a été très bien réalisé. Et je peux vous dire qu'on en est beaucoup satisfait pour 2 raisons. Parce qu'on a fait confiance à la fois à l'ancienne garde et à la fois à la nouvelle garde. Et surtout avec les gens du cru. Basket égale grand fort. Félicitations. J'ai passé une après-midi formidable. Et comptez sur nous, comme sur ce qui a été dit par Christian, au niveau du BCM-GG et du BCM, pour être à vos côtés. Et bravo à vous tous, parce que franchement, vous portez haut et fort les couleurs de Grandfort. Et vive le club des Nadèges. On a pris du plaisir quand même tout au long de la saison. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez jamais laissé tomber, jamais. Moi j'ai pris du plaisir tout au long de la saison. Et avec les valeurs de Grandfort Philippe, donc ça me va bien. Hein. Ah bah, alors si ça va Alain, ça nous va. Après une année de transition, le BCM GG est devenu compétitif cette saison en pré-national autour de 2 hommes, Guy Régnier, le coach, et Aymeric Magnier, le capitaine, les 2 seuls rescapés de la relégation de N2 en 2012. Tout ça c'est du passé, on est revenu avec des nouvelles structures, nouveaux coachs, et voilà, ça a bien pris d'entrée. Maintenant on va faire le nécessaire pour l'année prochaine se maintenir, ça sera le but, et puis continuer à se faire plaisir avant tout. Grandfort Philippe a donc pris le temps pour se restructurer, se reconstruire avec l'apport de joueurs du cru. On a des joueurs du cru qui sont revenus à leurs premiers amours, c'est-à-dire Benjamin Magnier, Jean-Philippe Bourdon qui a souhaité nous retrouver, et ensuite aussi Alexis Brasselet qui est pur Grandfort qui est revenu chez nous. Donc on a eu un effectif assez étoffé cette année, du moins plus étoffé que l'année dernière. Guy Régnier lui a pu compter sur l'apport de Fabien Desfachel, l'ancien coach des espoirs du BCM. Les 2 hommes et leurs joueurs valident donc leur accession en N3 une journée avant la fin du championnat avec seulement 4 défaites en 23 rencontres. L'esprit de Grandfort Philippe est de retour au niveau fédéral. Grandfort, c'est un fief du basket. Et quelque part, la prénade, bon, c'est bien, mais il ne fallait pas y végéter trop longtemps. On s'était donné 3 ans. Là, on a réussi en 2 ans, donc je suis super content pour la ville de Grandfort, même pour le BCM-GG en général. Grandfort arrive donc en N3 avec un groupe qui se connaît par cœur. C'est grâce notamment à cette force que les partenaires d'Aymeric Magnier ont validé leur montée après une dernière victoire éclatante contre Lambersart sur le score de 104 à 61. 1, 2, 3, team 1, 2, 3, team 1, 2, 3, team. Je les connais tous, hein. Clément, Gauthier, ils ont joué avec mon dernier frère, Benjamin. J'ai toujours été voir jouer d'ailleurs, donc je les connais vraiment depuis qu'ils sont gamins.
Ouais, ça fait plaisir de jouer avec eux. Ça, c'est un peu ce qui fait notre force, hein, un groupe de collègues jeunes et puis ambitieux. Mais pas, je dirais passionnés surtout avant tout. Voilà. Et Guy Régnier en est bon pour une petite douche victorieuse. Ça, c'est la rançon de la gloire. Merci. Et on retrouvera donc les hommes de Guy Régnier la saison prochaine en National 3. En pré-nationale féminine, pour l'honneur, le GBF de son côté affronté Dunkerque. C'est le derby entre GBF et DMBC. Bien, les filles de Stéphane Dupas l'ont emporté, une victoire à Dunkerque sur le score de 58-68. Le dernier match de la saison, lui, il aura lieu ce week-end. Attention, notez bien, c'est exceptionnel, date exceptionnelle. Le match aura lieu samedi à 19 h. Ce sera à la salle Jean Jaurès de Bourbourg. Venez nombreux donc fêter les filles là aussi qui évolueront la saison prochaine en National 3. On continue nous avec le foot. C'est le deuxième temps fort de ce week-end, oui, parce que l'USG était en déplacement à Quevilly pour l'avant-dernière journée du championnat de CFA2. L'USG devait gagner impérativement pour continuer à croire en ses chances de maintien dans cette division. Cédric Alloa a suivi les hommes de Stéphane Clairet du début à la fin. Reportage marquage à la culotte. Nouveau match couperé pour les Gravelinois ce week-end. Seule la victoire compte contre Quevilly. On embarque avec eux vers leur destin. Arrivés à Quevilly en Normandie, les joueurs découvrent qu'ils joueront sur synthétique. Direction le vestiaire, on est à 2 heures du coup d'envoi. Stéphane Clairet prend la parole devant son groupe. Dans la position où il faut qu'on gagne pour espérer encore quelque chose et passer une bonne semaine la semaine prochaine. Depuis 1 mois et demi, je trouve que la discipline, on commence à la trouver. En face, ils ont la réputation d'une équipe qui joue. C'est une équipe qui est 2e ou 3e meilleure attaque du championnat. On est allé jouer à Arras face à une équipe qui devait nous manger tout cru. Et puis pour finir, à l'arrivée, combien d'occasions on a pris la semaine dernière contre Bastia, même si c'était à Gravelines, il n'empêche que en face c'était une équipe présumée avec de la qualité, le nombre d'occasions concédées, c'est pareil. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions? Faut se vider. On s'en va d'ici, les mecs à 4 pattes s'il faut, ouais, avec la langue qui traîne par terre. Quel que soit le score à la fin, avec un certain caractère, hein, et ben c'est nous qui prendrons quelque chose. Si on n'a pas la bonne tête, on ne pourra pas le faire. Voilà. Privé de ses principales armes offensives, Mathieu Hoguet, Florent Allais toujours blessé, l'USG incorpore Jordan Eke et Maxime Canoun dans son 11 de départ. Amadou Fall, lui, occupe la pointe de l'attaque. Et c'est d'ailleurs lui qui va se signaler en premier côté gravelinois. Sa frappe est captée en 2 temps par Comté, avant que sa tête passe au-dessus du but normand après un beau mouvement collectif gravelinois. L'USG continue de se créer des occasions. Cette fois, c'est Maxime Canoun qui prend sa chance de loin. Comté est vigilant. Mi-temps, score nul et vierge, 0-0. L'USG mène au point, mais ça ne suffit pas pour espérer encore avoir un espoir de maintien. Maintenant, la consigne à la mi-temps, c'était premièrement ne pas se désunir, parce qu'on savait qu'un match nul ne nous servirait pas à grand-chose. Et puis essayer à la moindre opportunité d'être vraiment efficace. Et ça va se concrétiser très rapidement, cette efficacité voulue par Stéphane Clairet. 49e minute de jeu, Jordan Eke récupère le ballon aux abords de la surface de réparation normande. Le Gravelinois ne se pose pas de questions, reprise de volée instantanée. Ça tombe comme un missile dans le but de Comté, 1-0. Gravelines a fait le plus dur. Bien, pendant les 20 minutes qui vont suivre leur ouverture du score, les Gravelinois gèrent avec sérieux leur avance. Malheureusement, ils se feront punir à 10 minutes du terme sur une frappe contrée de Koukodila. Pire, l'USG pensera même réaliser l'impensable, mener de nouveau au score, mais Fall est signalé en position de hors-jeu. L'USG partage les points avec Quevilly, 1 but partout, ça ne suffit pas donc. Les Gravelinois sont officiellement relégués en division d'honneur.
Après 2 mois comme ça, en ce qui me concerne à Gravelines, je pense que c'est dommage de se retrouver aujourd'hui dans cette position quand on voit les efforts que les joueurs sont capables de faire. Ils n'ont jamais lâché, ils n'ont jamais abandonné. Donc à ce niveau-là, je pense aussi, même ce soir avec la déception, ils sont allés jusqu'à la 94e minute avec de la volonté. Mais on a réussi, oui, je pense qu'il y a un peu plus de qualité qu'il y a 2 mois. Mais ce n'était pas du tout ce qu'on m'avait demandé. Et moi, en retour, il n'était pas question de continuer à travailler à Gravelines uniquement en cas de maintien. Donc j'ai dit aux joueurs hier soir que je voulais continuer à travailler dans ce club. Le coup-près est donc tombé, l'USG évoluera en division d'honneur la saison prochaine. Dans les autres résultats de cette avant-dernière journée de CFA2, sachez qu'Arras est battu par Oissel 3-1, Marc bat Amiens 4-2, Noisy est battu sur son terrain par Grande-Sainte 1-0, Bastia est battu par Le Havre 2-1, le Maccabi Paris l'emporte face à Saint-Ouen 3-2, on l'a vu en image et en résumé, Quevilly et Gravelines font donc 1 but partout, Calais bat Caen 2-1, les résultats avantagés en plus les Gravelinois, on va le voir avec le classement, donc l'USG est relégué dernier avec 47 points. À un match de la fin du championnat, les Gravelinois ne peuvent plus revenir sur Marc, premier non relégable, Marc qui pointe à 4 points de Gravelines. Les Gravelinois auront donc un rôle d'arbitre, ce sera samedi contre Calais, puisque le CRUF, avec son succès ce week-end conjugué à la défaite d'Arras, eh bien, peut toujours être, pourquoi pas, sacré champion de ce groupe A de CFA2 si le CRUF vient gagner à l'USG et que Arras, dans le même temps, perd de son côté. Là aussi, Gravelines est relégué, c'est du football, c'est de la division 2 féminine. On le sait par contre depuis un peu plus longtemps, les filles de Jean-François Azam évolueront là aussi en division d'honneur. Il leur reste encore quelques matchs, notamment celui qui les opposait à Dijon. C'était dimanche, un match pour l'honneur. Résumé de cette rencontre. Déjà relégué, l'USG souhaite terminer sa saison sur une bonne note. Opposée à Dijon, les Gravelinoises à 10 auront fait honneur au maillot. Gravelines à 10 et contre sa volonté pour la réception de Dijon. J'ai été contraint et forcé de le faire par les instances qui sont plus hautes, qui nous ont empêché aujourd'hui par exemple d'avoir Lisa Fragoli. Ce week-end, elle n'avait pas le droit de jouer, quoi. Ils n'avaient pas le droit, celle qui était en sélection n'avait pas le droit de jouer, donc j'aurais été quand même à 11. Engagement gravelinois, Coralie Lenot sur l'aile gauche trouve en profondeur Julie Plachot, face à face remportée par la Gravelinoise, 1-0 après 20 secondes de jeu. L'USG démarre de façon idéale cette rencontre. Les filles de Jean-François Azam vont défendre bec et ongle cet avantage au score, courageuse à l'image de Jamila Haïda qui par 2 fois empêchera Dijon d'égaliser. De l'autre côté du terrain, en contre, Laura Ververde, elle, fait passer des sueurs froides à la gardienne bourguignonne. Avant de servir sur un plateau au 6 mètres, Coralie Lenot, mais l'attaquante gravelinoise loupe son geste. La réponse dijonnaise va être cinglante, on joue la demi-heure de jeu, coup franc mal négocié par Gravelines, récupération dijonnaise. Laure Bouillot est mise sur orbite, sa vitesse fait la différence. Elle ne laisse aucune chance à Laure Bacuet et égalise 1 but partout, ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. En seconde période, les occasions franches se multiplient des 2 côtés. C'est Dijon qui ouvre les hostilités par 2 fois. Gravelines a également l'occasion de reprendre l'avantage, mais Lenot et Plachot ne trouveront pas les filets. Et c'est Dijon finalement qui en profite à 10 minutes du terme. Bouillot, encore elle, est à la conclusion d'une action d'école. 2-1, cruel pour les Gravelinoises qui auraient mérité mieux. Des Gravelinoises qui devraient quasiment toutes poursuivre l'aventure la saison prochaine. Celles qui sont là, théoriquement, elles nous ont dit qu'elles restaient. Donc, même si ça peut changer d'ici à la fin juin, quoi. Le cheval de bataille, lui, à l'intersaison, ce sera le recrutement. Sans arrivée massive, la section féminine pourrait voir son avenir s'assombrir. De toute façon, ça c'est une évidence. Et ça saute aux yeux, c'est qu'il va falloir quand même recruter, quoi. Et là, c'est pas une mince affaire. Si tel est le cas, il faut encore recruter aussi pour l'équipe première, on va dire 5-6 filles, quoi.
d'avoir un effectif de 18-19, quoi, parce qu'on voit vite que ça, pour certains week-ends, ça fond très vite, hein, l'effectif. Donc voilà, c'est, je pense, un travail de plusieurs personnes. Après, il faudra voir aussi les moyens qui seront mis en place. Et effectivement, si on y arrive, je pense qu'on pourra encore espérer voir du football à Gravelines féminin, quoi. Mais sinon, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Un nouveau challenge démarre donc pour l'USG, cette fois en coulisses. Allez, on continue le Delta Sport avec un mot de triathlon. Sachez que Guillaume Henneman a remporté le triathlon de Sangatte. Du côté du cyclisme, l'USG a fait des merveilles dans le Béthunois cette semaine, avec notamment Sébastien Fauvet et Nicolas Barrault. Alors le premier a remporté une étape, il termine également meilleur grimpeur. Le second, lui, repart avec le maillot du meilleur sprinter. On parlera justement de l'USG cyclisme. Ce sera jeudi avec Michel Viard dans le Delta Sport agenda. On devrait recevoir Sébastien Fauvet sur le plateau pour revenir donc sur cette performance du côté de Béthune et puis parler également du Critérium de Calais qui se déroulera vendredi prochain du côté de la cité des Cibourgeois. Beaucoup de Gravelinois seront alignés notamment aux côtés des frères Schleck. Rendez-vous donc dans le Delta Sport agenda pour parler vélo. Ce sera à partir de 18h30 avec Michel Viard sur Delta TV. On enchaîne nous avec le handball. Par contre là c'est la dernière journée de championnat qui avait lieu ce week-end, la 22e journée. Les Gravelinois se déplaçaient là aussi pour le nord du côté de Chaville pour finir sur une bonne note leur énorme saison en N2. Bernard Duda, Michel Viard. L'USG laisse échapper les 3 points de la victoire. Pour leur dernier match de la saison, les Gravelinois sont passés à côté de leur sujet. Rencontre mal gérée d'un bout à l'autre, blessures, exclusions. On aurait même tendance à dire « il est temps que le championnat se termine ». Dès le début de match, les Gravelinois prennent les choses en main, 3-5, puis 8-12 au quart d'heure de jeu. En maintes occasions, l'USG peut faire le trou définitivement, mais en gâchant plusieurs immanquables, notamment sur contre-attaque, Gravelines laisse les banlieusards parisiens reprendre confiance et comble de malchance, les Maritimes perdent Grégory Pierre sur blessure. Résultat, les joueurs de Chaville sont toujours au contact à la pause, 14-16. Peu de changements au retour des vestiaires, l'USG garde la main sur la rencontre, mais jamais les joueurs de David Darras ne parviendront à tuer le match. Résultat, malgré un avantage de plus 5 à la 49e minute, 24-29, l'USG déjoue, témoin cette expulsion définitive de Léo Deblonde après 3 expulsions de 2 minutes. Il n'en fallait pas plus pour requinquer les locaux. L'USG continue de vendanger notamment des jets de 7 mètres. Heureusement, Jérémy Litière sort le grand jeu en 2 ou 3 occasions. Sinon, l'USG aurait perdu. Chaville n'a obtenu que 2 égalités dans le match, au début et à la fin. Score final 29 partout. L'USG n'avait pas encore de nul au compteur depuis le début de championnat. Et bien maintenant, c'est chose faite. On écoute Jérémy Litière. Match assez bizarre quoi. En défense en première mi-temps on laisse vraiment beaucoup trop jouer l'adversaire. En attaque on était plutôt bien en place. Après on s'énerve aussi assez facilement sur l'arbitrage, sur des faits de jeu quoi. Et il faut qu'on reste concentré sur ce genre de match. Voilà, le match nul est là. Je dirais que sur notre prestation c'est mérité quoi, parce qu'on ne méritait pas forcément beaucoup. Et les résultats et le tableau final de ce championnat de National 2, c'est avec Michel Viard. Dans les autres résultats de cette dernière journée de championnat de National 2, à signaler les victoires d'Asbrook à Torcy, victoire de Ronchin à Savigny-sur-Orge 29-28. Chaville et Gravelines ont donc fait match nul 29 partout. Le stade Valéry-Quay a battu Billy Montigny 33-26. Ivry a battu, et c'est une surprise, Dunkerque 27-23. Et enfin, Morsan-Fleury arrache sa 2e victoire face à Amiens 31-29. Au classement, le stade Valéry-Quay, Asbrook et l'USDK forment le podium. Gravelines est 7e, Chaville et Morsan-Fleury joueront en National 3 la saison prochaine.
Allez, on parle natation maintenant dans le Delta Sport. Gravelines Natation organisé ce week-end le championnat régional. Alors les Gravelinois y ont brillé. L'organisation était-elle également au point? On revient sur cet événement avec Vincent Vieillard et Cédric Alloy. 7 nageurs gravelinois iront au championnat de France de natation à Millau début juillet. Ils ont obtenu leur billet ce week-end à Sportica lors des championnats régionaux qualificatifs. Les nageurs de plus de 25 ans s'étaient donc donné rendez-vous pour le circuit fédéral des maîtres. En tout, ce sont plus de 45 courses qui se sont déroulées sur 2 jours. Ça s'est très bien passé. On a réuni 150 nageurs de tous les clubs de la région. Pas mal d'entre eux, je pense, ont fait des qualifications donc pour les championnats de France cet été. Et on a eu pas mal, pour l'instant, on a eu une dizaine de records régionaux. Ce sont les records par catégorie qui sont recensés chaque année par les meilleurs nageurs de la région. Des résultats positifs donc à l'image du club de Gravelines Natation. Sur ces 8 nageurs, 7 se sont qualifiés pour les championnats de France. C'est un objectif atteint. Après j'espère faire des bonnes places au championnat de France. Donc terminer dans les 10 premiers au championnat de France sur 50 papes principalement et puis essayer de bien me classer pour les autres nages. On va tout faire pour, on va s'entraîner puis on verra au championnat de France. C'est toujours un plaisir, on a encore un petit niveau quand même malgré tout. On s'entraîne plus énormément mais on arrive quand même à garder un niveau. Moi je m'entraîne par rapport au travail, on essaye de gérer correctement. C'est 2 midis par semaine, le lundi et le vendredi et après le soir, après quand je peux. Gravelines Natation est donc en pleine réussite et en pleine expansion. L'année prochaine, ce sera encore le cas. Là on a des projets pour septembre 2014, on essaie de ramener d'autres entraîneurs, on essaie de valoriser différents groupes pour différents niveaux. Donc là on va dire qu'on est en train de bien travailler, ça devrait porter ses fruits je pense en septembre 2014. Actuellement au niveau des grands, on a recruté un entraîneur qui est assez performant et c'est vrai qu'il nous amène là actuellement des nageurs au niveau N2. Du coup, on essaie de réagir derrière et de booster maintenant les niveaux inférieurs pour les plus jeunes. C'est une satisfaction d'essayer de faire quelque chose de bien et puis je pense qu'on verra si ça porte ses fruits dans quelques années. La saison est donc loin d'être terminée pour le club. Prochaine échéance dans 2 semaines, un championnat régional à Amiens où certains nageurs peuvent encore se qualifier pour les championnats de France N2 fin juin. Voilà, c'est là-dessus, sur ces images donc de natation et de victoire pour Gravelines Natation qu'on referme ce nouveau numéro du Delta Sport. Passez une agréable semaine. Le sport revient dès jeudi sur Delta TV avec le Delta Sport Agenda de Michel Vière. Nous, on se retrouve bien évidemment lundi prochain. Belle soirée à vous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.